Bon, j'étais dans un lycée, donc un lycée de filles, donc jusqu'au baccalauréat. Et ensuite, j'ai décidé de faire des études vraiment scientifiques pour préparer ce qu'on appelle en France les grandes écoles. Donc c'est le système assez élitiste en France. Donc on a l'université et les grandes écoles. Et donc mes professeurs m'avaient poussé à préparer les classes préparatoires au concours des grandes écoles. Et les grandes écoles n'étaient pas ouvertes aux femmes depuis très longtemps. L'école polytechnique, qui est la plus prestigieuse d'entre elles, était ouverte aux femmes depuis seulement 2 ans, quand j'ai préparé les concours. Bien sûr, il y avait des écoles d'ingénieurs qui étaient ouvertes aux femmes, mais disons que c'était ouvert à toutes les écoles étaient ouvertes aux femmes depuis seulement 2-3 ans. Donc je me suis retrouvée dans une classe préparatoire, on était 49, 5 femmes. Donc j'ai basculé d'un univers féminin à un univers masculin. Et on nous a expliqué que, bon, on avait un parcours scolaire qui faisait qu'on était là, mais qu'on n'avait aucune chance d'y arriver. Que même si on arrivait à avoir un concours et rentrer dans une classe et rentrer dans une école d'ingénieurs, de toute façon après l'industrie ne nous embaucherait pas. Et ça, je dois dire que ça excite la combativité, parce que jusqu'à ce moment-là, jamais n'avait été mis en avant le fait qu'on était une femme. Et ça développe une combativité terrible, en tout cas dans mon cas. Et ça, je pense que toutes les femmes qui arrivent à se faire une situation, que ce soit en sciences ou ailleurs, doivent à un moment donné développer cette combativité pour trouver la place et effectivement démontrer qu'on peut occuper une place exactement comme les hommes, c'est-à-dire que l'univers n'est pas seulement un univers masculin. Alors évidemment, ça a des conséquences. Ça a des conséquences parce que moi j'ai toujours cherché à progresser grâce à mes compétences, à mes connaissances, à mes compétences, en faisant vraiment abstraction de cette condition féminine. Et c'est vrai que ça veut dire qu'il y a des choses que l'on met, si on hiérarchise les choses importantes, pendant de nombreuses années, le fait d'essayer de réussir cette ambition, de devenir une scientifique, de vivre vraiment comme une véritable scientifique au milieu des pairs, au milieu de ses collègues, ça fait qu'il y a des choses dans la vie qui sont mises un peu en retrait, dans l'arrière-scène. Voilà. Ça, Et ça, je crois aussi que pour les femmes, c'est un peu plus difficile que pour les hommes. Parce que pour les hommes, peut-être pour les hommes, c'est naturel. Voilà, les hommes, tout le monde s'attend. Voilà, les hommes, c'est naturel. Les hommes ne se posent pas de questions de ne pas avoir de situation professionnelle. Ils savent que, de toute façon, ils auront une situation professionnelle, ils vont travailler. Je veux dire, c'est une question qui ne se pose pas. Et maintenant, je vis dans un pays où autour de 80%, 85% des femmes travaillent, donc c'est un des pays où les femmes travaillent énormément, mais malgré tout, se pose toujours cette question pour les femmes de la place de la situation professionnelle par rapport aux hommes, par rapport à leur vie privée. Je me rends compte, par exemple, avec les étudiantes femmes que j'ai en thèse. J'ai eu pas mal d'étudiantes qui ont fait leur thèse avec moi, et quand elles démarrent la thèse, elles sont encore étudiantes. Elles se projettent dans une vie d'étudiante. Et puis, pendant la thèse, elles basculent sur la vie professionnelle. Et elles commencent à se poser des questions. Comment je vais organiser ma vie ? Comment je vais rendre compatible une vie de famille, une vie de couple et une vie de chercheur que j'ai envie d'avoir. Et les sorties de thèse pour les femmes sont difficiles. Parce que c'est à ce moment-là qu'elles commencent à vivre en couple. C'est à ce moment-là qu'elles commencent à chercher une situation stable. Et j'ai vu beaucoup de sorties de thèse qui sont douloureuses et difficiles.
où des fois les femmes sont obligées de se séparer de leurs compagnons parce qu'elles mettent en avant le fait de réussir, d'obtenir une situation stable. Ou alors elles se mettent en retrait par rapport aux compagnons avec lesquels elles vivent et elles mettent un trait sur une ambition professionnelle. Et on est en 2008, mais de ce point de vue-là, je veux dire, les choses, je trouve, ne progressent pas beaucoup. Même s'il est admis dans la société que les femmes travaillent, la place qu'elles occupent dans l'entreprise, dans le milieu professionnel, pose encore problème. Oui.